Bonjour à tous et bienvenue sur Cuisine en Folie. Une première aujourd'hui du boudin blanc maison. J'ai vu une recette, je me suis lancée et franchement, je ne suis pas déçue, on s'est régalé ce midi. J'ai choisi de réaliser ma version au mori, naturellement, nature, ça sera très bon aussi. Pour les moris, écoutez, j'en ai tout simplement pris 3, je les ai réhydratés selon les indications du paquet 30 minutes dans de l'eau chaude. J'ai laissé de côté le temps de m'occuper de la suite. Vous aurez besoin d'une petite carotte, environ 3 à 4 cm de blanc de poireau, ainsi qu'une gousse d'ail. On détaille tout le plus possible en fine brunoise. Alors, désolé pour ma façon de tenir mon couteau, surtout de protéger mes doigts. Mes couteaux sont de vraies lames de rasoir et j'avais pas envie de finir aux urgences. Quand on a terminé de tout couper, on écrase la gousse d'ail et on part en cuisson. Dans une petite casserole, vous mettez une cuillère à café d'huile. Moi personnellement, j'ai pris de l'huile d'olive. On la fait chauffer doucement et on vient ajouter donc notre carotte, notre blanc de poireau ainsi que notre gousse d'ail. On remue gentiment, on ajoute une feuille de laurier et on fait suer tout ça pendant 10 minutes. Attention, il ne faut surtout pas que ça colore. Ensuite, on ajoute 20 centilitres de lait, on porte à ébullition, on couvre et on laisse infuser 10 minutes. On va ensuite passer tout ça au chinois pour ne récupérer que le jus et on laisse refroidir. On en revient à nos moris, surtout vous les rincez bien pour qu'il n'y ait pas d'impureté à l'intérieur et à leur tour on va venir les détailler en petits cubes, en petits morceaux. Concernant le poulet, vous prenez 300 g, moi j'ai pris 300 g de blanc tout simplement et on va le hacher finement. On ouvre le robot, on ajoute un œuf, 15 g de farine, on sale, on poivre à votre convenance. Et c'est reparti, on mixe de nouveau la préparation. Cette fois-ci, on vient ajouter notre lait infusé. Et c'est reparti, on mixe de nouveau. Il ne reste plus qu'à ajouter les petits morceaux de mori. Alors attention, moi j'ai un robot qui mélange en sens inverse, sinon évitez de les mixer avec votre robot, vous aurez de la purée. Et voilà, notre préparation à boudin blanc est terminée, il ne reste plus qu'à former les pièces. Alors c'est là que je me suis rendu compte de la galère, j'ai acheté un film étirable qui va au micro-ondes, évitez parce que franchement ça aurait été beaucoup plus simple avec un film étirable classique. On vient répartir 3 cuillères à soupe de préparation sur le film, à savoir qu'avec cette quantité, j'ai pu réaliser 4 boudins. Et là, voilà, c'est là qu'a commencé ma galère, parce qu'avec un film classique, il suffisait de fermer les 2 extrémités et de le rouler sur le plan de travail. Avec celui-là, il faut savoir que ça ne fonctionne pas du tout. Bon, c'est pas grave, je m'en suis quand même sortie et j'ai réussi à réaliser mes 4 pièces. Alors, comme ce film alimentaire n'adhère pas du tout, par sécurité, j'ai préféré mettre une ficelle à chaque extrémité. Pas de lézard pour la cuisson. On porte une casserole d'eau à 90 degrés. Alors pour ceux qui n'ont pas de sonde, c'est un léger frémissement. Attention, pas de gros bouillon surtout.
On y plonge nos boudins, on les laisse cuire pendant 8 minutes, puis on les laissera dans l'eau jusqu'à complet refroidissement. Il ne vous reste ensuite plus qu'à défaire vos papillotes. Pour les servir, j'ai choisi tout simplement de les faire dorer doucement à la poêle dans un peu de beurre en les remuant régulièrement. Et voilà mes gourminotes, la recette du boudin blanc n'a maintenant plus de secret pour vous. Vous allez pouvoir régaler vos familles pour les fêtes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une nouvelle fois de bonnes fêtes. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine gourmandise. Bisous sucrés à tous.